C'est important de comprendre la tentation. Je vous avais dit que il y a la tentation que le diable utilise, qu'on appelle pérazo. Et cette tentation a pour objectif de faire quoi? De ruiner la vie, de dévier la destinée, de détruire la personne, de rendre la personne inutile, de l'empêcher de porter des fruits et d'être ce qu'il devait être. Amen. Amen. Et j'ai ouvert ma Bible et disons mon dictionnaire pour comprendre c'est quoi la tentation. Mais malheureusement, le dictionnaire ne m'a pas donné la réponse. Le dictionnaire ne m'a pas donné la réponse parce que la définition dans le dictionnaire était vraiment trop faible. D'ailleurs, dans le dictionnaire, on nous a donné justement des exemples. Comme je suis tenté de manger, je suis tenté de faire ceci, je suis tenté d'aller ceci. Ce n'est pas ça la tentation. Donc là, dans le dictionnaire, on a dit que c'est le fait d'être tenté. Et je cherchais tenter, on dit qu'on donne seulement des exemples. J'ai dit, oh, mais c'est la rousse a échoué ici. Il ne comprend pas parce que ce sont des choses spirituelles. Et maintenant, j'ai prié pour demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi la tentation? En priant, le Saint-Esprit va maintenant me parler sur la tentation. Et j'écris, il m'a dit, la tentation, c'est la puissance qui incite au mal. Donc, ce n'est pas un simple souhait. Amen. Ce n'est pas un simple fait. Mais c'est une puissance qui incite au mal, à l'erreur, à la destruction. Donc, lorsque tu es confronté dans la tentation, sache que tu es sous la puissance qui t'influence dans le mal, dans l'erreur et dans la destruction. Et le Saint-Esprit m'a dit encore que la tentation, c'est la ruse, une force d'attraction qui plonge la vie dans le piège de l'ennemi. C'est un ruse, une force d'attraction qui plonge la vie dans le piège de l'ennemi. Donc, lorsque vous êtes tenté, vous êtes sous l'influence de l'ennemi, vous êtes sous, sous le magnétisme de l'ennemi, sous la séduction de l'ennemi, pour un seul objectif, quoi? Que vous soyez plongé dans le piège. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 13, Jésus nous dit, lorsque vous priez, dit, ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Vous avez compris? Ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Amen. Donc la tentation vient par l'esprit du mal. Lorsqu'on est tenté, cela veut dire qu'on est déjà sous le contrôle de l'esprit du mal. Amen. Jésus dit, lorsque vous priez, dit, Seigneur, ne permets pas que je sois soumis par l'esprit du mal. Ne permets pas que je sois fléchi par l'esprit du mal. Il y a des gens qui ont déjà fléchi devant l'esprit du mal. Ils ont levé les mains comme ça, abandon. On a compté 1, 2, 3. La personne n'arrive pas à se tenir. Sa vie est fléchie dans l'esprit du mal. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, laisse que la grâce de Dieu coule sur toi, qui va t'empêcher d'être fléchi dans l'esprit du mal. Amen. Laisse que Dieu pointe ses yeux vers toi et qui ne permet pas que tu finisses dans le piège de l'ennemi et qui ne permet pas que ta vie soit soumise dans les forces du mal. Amen. Comme tu as dit, Amen, que cela t'arrive. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, nous allons comprendre la puissance de la tentation. Dans 1 Chronique 21, 1, la Bible dit,
Dans 1 Chronique 21, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Écoutez, Satan s'éleva contre Israël. Répète, Satan s'éleva contre Israël. Satan s'éleva contre Israël. Que tout le monde dise ça à haute voix. Satan s'éleva contre Israël. Satan s'éleva contre Israël. Donc Satan n'a pas fait des aventures. Satan n'a pas fait des jeux, des amusements. Il s'éleva contre Israël. Alléluia. Amen. Dans la tentation, le diable s'élève contre toi. Il s'élève contre ta famille. Il s'élève contre tes activités. Il s'élève contre tes entreprises. Il s'élève contre ta vision. Il s'élève contre ton rêve. Il s'élève contre ta destinée. Il s'élève contre ta vie. Et parce que Satan s'éleva contre Israël, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Amen. Il s'élève contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est pourquoi je dis que la tentation, c'est le ruse, une force d'attraction qui plonge la vie dans le piège de l'ennemi. Dieu avait interdit qu'on puisse compter les enfants d'Israël à cette époque-là. Mais Satan s'éleva. Il incita David à faire les dénombrements. Et lorsque David a fait, la Bible dit, les gens commencent à mourir en cascade en Israël. Les gens étaient morts. Il y avait l'ange de la mort qui circulait. Combien de fois le diable se leva contre notre destinée? Il se leva contre nos vies. Et il nous incite à faire l'erreur. Et par l'erreur, l'ange de la mort circule. Dans d'autres versions, on dit Satan entra à David. Satan entra. Il entra comment? Par la tentation. Voilà pourquoi la Bible dit en prière, dit, ne me soumets pas à la tentation. Ne permets pas que ma force se soumette à la tentation. Lorsque nous parlons de la tentation, dans notre esprit, nous voyons directement l'impudicité. Oh, j'ai été tenté. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de la tentation, ils voient que non, oh, j'ai été tenté par cet homme. Oh, j'ai été tenté par cette femme. Détrompez-vous. La tentation, il ne s'agit pas de l'impudicité. Lorsqu'on parle de la tentation, le Saint-Esprit m'a dit, c'est une force qui vient pour t'infliger dans la destruction. Ce n'est pas de l'amusement. La tentation, c'est la puissance du diable qui te fait entrer dans son programme et que ta vie soit nulle sur la terre et que tu sois inutile sur la terre. À chaque tentation, laisse-moi te dire, tu entres dans l'inutilité. À chaque tentation, ta vie est hors de l'état de brillance. La tentation enlève l'éclat dans notre vie. La tentation plonge la personne dans les pétrins, dans les noirs. Ce que le diable fait, il fait plonger les gens dans les mains. Il utilise la tentation. C'est toute une influence. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc chapitre 4, la Bible dit, les tentateurs s'étant approchés de Jésus. Ce n'était pas de l'amusement. C'était toute une puissance de l'envoûtement. Une puissance d'influence. Si Jésus était soumis dans cette tentation, fini pour la terre. Fini pour la terre. Rappelez-vous dans Genèse 2, qu'est-ce que le diable avait fait? Il entra dans le jardin d'Éden. Il a tenté Ève. Ce n'était pas de l'amusement. Ce n'était pas de la séduction sexuelle. Ce n'était pas de l'impudicité. C'était une force d'attraction qui cherchait à capturer le cœur d'Ève dans sa parole, afin que Ève tombe. Et Ève a été capturée. Qu'est-ce qui prouve que Ève a été capturée? La Bible dit, les yeux d'Ève s'ouvra. Et Ève a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à ouvrir. C'est-à-dire, le diable
a fait quoi? A fait magnifier l'arbre, a fait briller l'arbre. C'était tout un envoûtement des ténèbres. Et Ève fléchit. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, dit, Père, ne me soumets pas à la tentation. Ce n'est pas Dieu qui va te mettre dans la tentation, non. Ça veut dire quoi? Tu pries que Dieu ne laisse pas ma vie être tentée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Le royaume des ténèbres, c'est un royaume d'opposition contre le royaume de Dieu. Les diables, avec ses acolytes, n'ont aucun repos, n'ont aucune distraction. Ils travaillent nuit et jour pour détruire les vies des peuples de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour voler, dérober et détruire. Toute trace du voleur, soit il te dérobe. C'est quoi dérober? Ça veut dire détourner la personne. Dérober, c'est quoi? C'est enlever la personne. Lorsque Jésus-Christ est monté dans les cieux, la Bible dit il lui fit dérober par la nuée. Il lui fit dérober par la nuée. Cela veut dire quoi? La nuée de gloire qui était le Saint-Esprit a enlevé Jésus par force. Subitement. Il y a beaucoup de destinées dérobées. Il y a beaucoup de relations dérobées. Il y a beaucoup de réponses dérobées. Il y a beaucoup de percées dérobées. Lorsque tu rencontres les diables dans ton chemin, tu rencontres ces accords dans ton chemin et que tu es soumis dans sa tentation, laisse-moi te dire, quelque chose de toi sera dérobé. Ça veut dire, prie. C'est pourquoi on va voir que la personne avait le cœur de te donner peut-être 50 000 $, 50 000 €. Après, soudain, son cœur est devenu noir. Il commence à penser sur lui, il commence à voir beaucoup de choses. Le diable l'a dérobé. Et tout change directement. Vous voyez la personne qui t'avait appelé, viens me voir. Et tu es devant lui. Et la personne commence à se fâcher sans raison. Il dit, mais pourquoi tu me déranges comme ça? Tu dois aussi te battre pour ta vie. Tu dois aussi te débrouiller pour ta vie. Et je n'ai pas ça. Mais lui-même t'avait appelé. Tu viens comme ça, ta présence devient tout un problème devant lui. Pourquoi? L'ennemi a dérobé son cœur. L'ennemi a dérobé la faveur. Oh, que le plan de Dieu, le chemin de Dieu, c'est le chemin de la faveur. Amen. Ne permets pas au diable de te dérober. C'est la raison pour laquelle ne te décide pas d'être paresseux spirituel. Décide-toi d'être conquérant, d'être un violent spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il vient pour voler. Voler, c'est quoi? Soutirer. Ce n'est pas dérober, mais soutirer. Combien de fois dans ta vie tu expérimentes la soustraction? Toute soustraction qui n'a pas de justification normale. Sachez bien qu'il y avait une tentation là-dedans qui a fait que les choses soient soustraites. Alléluia. Et la soustraction amène la malédiction, amène la sécheresse. Alléluia. Il vient pour faire quoi? Égorger, détruire. Beaucoup de destinées sont égorgées par la tentation. Lorsque ta destinée est égorgée, ça veut dire que tu commences à exister, tu ne vivras pas. Tout ce que tu es toutes les autres personnes sauf toi-même. Tu es tout sauf toi. Tu fais tout sauf ce que tu devais faire. Ta vie est déjà égorgée. Mais c'est mon frère, il y a des gens qui sont des morts vivants en train de marcher. Dans le monde des ténèbres, ils ont déjà tué leur vie. Ils ont pris la chèvre, ils ont égorgé, c'est fini. Tout ce qu'ils y font, ce n'est plus la vie. Ce n'est plus la vie. Car ils sont déjà égorgés. Tout ça vient par la puissance de la tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au début 2013. Ma femme voit déjà des visions. Elle voit des visions. Même depuis fin 2012, comme ça. Elle voit des visions. Elle voit des visions. Elle allait chez une dame.
Et elle voyait dans des visions que cette dame, elle le cherchait pour le tuer. Cette dame avait le couteau pour le tuer. Ainsi de suite, jusqu'au 2013. Elle continuait toujours à voir ces visions. Après moi, je dis, parce que cela insiste et que toi, tu pries, tu l'aimes tellement, mais Dieu continue toujours à te montrer qu'elle te cherche. Je te dis, tant mieux de sauver ta vie que de sacrifier ta vie pour les opinions. Ce que les gens vont dire à propos de toi. Dieu te montre et toi tu persistes. Ne sacrifie pas ta vie. Regarde Haïdine. Elle prie. Après un temps, tellement elle a insisté, la vision ne vient plus. Elle ne voit plus de menaces. Elle est allée. En allant là-bas, dès son retour, elle commence à tousser. À tout ça. Après un mois, on a constaté la personne commence à maigrir. Elle avait le la tuberculose. Elle a été la tuberculose. C'était la tuberculose très dangereuse. Satanique. Parce que elle a été maigrie. On commençait même à voir ses os. Et je me rappelle que ces derniers temps, c'est ma mère qui l'accompagnait. Et il faut que ma mère puisse les tenir dans la main, parce que même le vent l'a porté. On a vu des choses. En marchant comme ça, on sent vraiment des gens commencent à parler, on écoute. Comme ça. Vous savez, les Congolais, les gens parlent. Nous avons prié. Elle a suivi des traitements. Je crois que c'était même à cause de ça que même maman Nelly avait décidé, parce que c'est moi qui avais demandé à maman Nelly de faire quelque chose pour elle, pour qu'elle puisse venir ici en Europe. C'était terrible. Hein? Je vous parle de la tentation. Et après, maintenant, Dieu l'a restauré. Un jour comme ça, l'un des hommes de Dieu, le pasteur Paul, il est aussi mon ami, c'est un grand homme de Dieu. Sa femme, c'est une prophétesse, elle est venue nous rendre visite. Et pendant qu'on se parlait, on priait comme ça, Dieu a montré maintenant à sa femme, à ses servantes, la scène, comment est-ce que cette maladie tuberculose était entrée en elle. Cela a été entré comment? Écoutez maintenant, je vous dis de la tentation. Amen. Cela a été entré comment? Cette dame où Dieu le montrait qu'elle ne puisse pas aller le voir. Et elle est venue. C'était entré comment? Un jour comme ça, cette dame a fauché la maladie. Faux malade. Ce n'était pas une maladie, c'était une fausse maladie. Faux malade. Elle a appelé. Elle maintenant comme servante de Dieu, elle vient. Maintenant, lorsqu'elle veut maintenant prier pour elle, en lui imposant les mains comme ça, elle était, la dame était à genoux, maintenant Nadine debout, elle pose la main pour prier. En priant comme ça, cette dame a soufflé les vents noirs. Et lorsque Nadine parlait, elle a respiré ça. Et directement, cela a entamé les intestins. C'était une maladie mortelle. Et en faisant comme ça, ils ont fait quoi? Ils ont identifié. C'était beaucoup de gens, mais c'est elle qui était l'avant-plan. Ils avaient déjà fait l'identification d'une personne dans la famille était morte par même cette maladie. Maintenant, ils ont fait l'identification. Maintenant, on va le tuer de la même manière. Dieu a révélé. Et elle a été à terre. Pourquoi elle était à terre? Elle a voulu jouer avec la tentation. Dieu de miséricorde, il ne le voit pas, mais elle est plus miséricorde que Dieu. Elle est allée la voir. Elle a été touchée directement. Elle a été touchée. Et elle a souffert pour ça. Elle voyait maintenant l'autre sœur là qui était morte par cette maladie. Elle le voyait toujours dans ses rêves.
Elle les voyait toujours dans ses rêves. Et ce même personne portait les mêmes noms aussi qu'elle. Les mots des ténèbres ne font pas de jet. Attention, je vous dis la vérité. Moi, je parle des choses que j'ai vues, des choses que j'ai expérimentées. Jésus dit, ne me soumets pas à la tentation. Le royaume de Dieu n'a pas d'aventure. Si tu cibles ta vie, il te coince pour vraiment que tu puisses haïr le monde et partir toujours dans des pleurs. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 8, le verset 13. Luc chapitre 8, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 8, le verset 13. Écoutez. Luc chapitre 8, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Écoutez. Luc chapitre 8, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racines en eux. Ils y croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Amen. Ici, on dit quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Et dans d'autres versions, on dit qu'au moment de la tentation, ils abandonnent. Amen. Dans d'autres versions, on dit au moment de la tentation, ils succombent. Luc 8, 13. On dit la semence croisse sur les roches. Mais au moment de la tentation, ils succombent. Donc cela veut dire que la tentation se ligue toujours contre le peuple de Dieu. Amen. Ils succombent. Maintenant, combien de gens sont succombés au moment de la tentation? Combien? Amen. Combien de fois tu te retrouves succombé au moment de la tentation? C'est la raison pour laquelle il faut bien positionner ta vie. Amen. Pour qu'au moment de la tentation, que tu ne succombes pas. Amen. Maintenant, écoutez, la question, il faut se poser. Comment vaincre la tentation? Là, il faut poser la question. Comment on doit vaincre maintenant la tentation? Je vous donne 4 moyens par lesquels on doit vaincre la tentation. Ceci est vital. Lorsqu'on applique ça, tu vas vaincre la tentation. Premièrement, pour vaincre la tentation, ne pas ignorer ni sous-estimer l'ennemi. Ne pas ignorer ni sous-estimer l'ennemi. Pour vaincre la tentation, écoutez-moi, ne pas ignorer ni sous-estimer l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que le diable existe. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que les sorciers existent. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que les occultistes travaillent, ils sacrifient. Ne pas ignorer ni sous-estimer l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi se prépare avant tout. Ils font des retraites, ils font des complots et enfin ils attaquent. Toute attaque de l'ennemi, ce n'est pas un fait de hasard. Ça provient d'une préparation. L'ennemi peut préparer contre ta vie une année durant pour t'attaquer un jour. Il se prépare toujours. C'est la raison pour laquelle, pour vaincre la tentation, il ne faut pas ignorer l'ennemi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, 2 Corinthiens 2, 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est très dangereux d'écouter déjà des prédications qui disent que non, les combats spirituels, ce sont des histoires, ça n'existe pas. Attention, le combat spirituel est réel. Si tu ignores les combats spirituels, le diable ne va pas ignorer pour te dire que non, il a ignoré les combats spirituels et moi aussi je vais l'ignorer. Que tu ignores ou pas, les combats spirituels existent. Existent et c'est une réalité. La Bible dit, prenez les armes de Dieu qui est la puissance, afin de renverser les forteresses, de renverser des esprits méchants. Alléluia. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Les combats spirituels existent. Un enfant de Dieu, pour avancer, il doit être conscient qu'il y a l'ennemi. Amen. Il ne doit pas ignorer ses desseins. Alléluia. Il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur toi. Amen. Nous voyons que Samson avait ignoré que Delilah était ennemi.
Or, Delilah était utilisé par les Philistins. Les Philistins faisaient partie de l'ennemi de Samson. Mais parce que Samson a ignoré, Amen, a ignoré, Samson commence à vivre avec Delilah. Samson a vu beaucoup de signes qui montraient que Delilah était là pour les tenter. Mais Samson a ignoré ça. Samson voulait blaguer avec la tentation. Amen. Premier signe comme ça, Samson a menti que non, si seulement on me lie avec si seulement on me lie avec des cornes, disons, des cordes fraîches, des liens fraîches, je serai sans force. Et Samson s'est retrouvé qu'il était lié et il y avait des ennemis tout autour de lui. Mais Samson n'a pas étudié ça, Samson a négligé. Deuxième fois, Samson dit que non, si seulement on prend des cordes sèches, je ne sais pas quoi, on me lie, je serai tout comme tout autre homme. Et après cela, Samson s'est retrouvé, il était déjà lié. Mais qui liait Samson? C'était Delilah. Samson a ignoré Delilah. Troisièmement, Samson dit que non, si seulement on lie ma tête, mes cheveux, mes cette tresse-là, je serai comme tout autre. Vous voyez, à la force de s'habituer avec la tentation, de sous-estimer l'ennemi, Samson s'approchait petit à petit de lieu de sa consécration. Plus tu sous-estimes l'ennemi, plus tu t'approcheras dans ta faiblesse. Tu diras ce que tu n'allais pas dire. Parce que l'ennemi utilise l'envoûtement, utilise la séduction pour te permettre que tu sois attiré dans le piège, comme j'avais dit, la tentation. Et enfin, Samson dit que non. La Bible dit que Samson était fatigué à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. Pourquoi? La tentation est une force. Lorsque ça vient, ça va ébranler ton cœur jusqu'à ce que tu vas lâcher prise. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ne me soumets pas à la tentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ignorer. Dès que tu vois la tentation, bombarde-les directement. Parce que si tu ne les bombardes pas, c'est la tentation qui va te bombarder. Et Samson dit que non, si seulement on lie mes 7 traits, je serai comme tout homme. On l'a lié et Samson et les Philistins sont venus. Mais à la fin, Samson dit quoi? Les raisons ne passera pas sur ma tête. Samson a fini maintenant à céder à la magnétisme de quoi? De la tentation. Et on a troué les yeux de Samson. Ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Amen. Samson a été vaincu parce qu'il avait ignoré les desseins de l'ennemi. Amen. Deuxième condition pour vaincre la tentation, il faut prier efficacement. Prier efficacement, cela veut dire prier sans cesse. Prier sous la direction du Saint-Esprit, c'est ça, prier efficacement. Prier efficacement, cela ne va pas dire que non, tu pries, tu cries. Lorsque tu pries, tu cries, d'ailleurs c'est dangereux. En priant, comme ça, tu es en train d'alerter tous les sorciers. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Prier efficacement, cela veut dire quoi? Que ton cœur soit engagé dans la prière. Amen. En priant comme ça, j'ai détruit les sorciers écoutent. Ah, il va larguer encore des bombes contre toi. Qui ne comprennent pas ce que tu es. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la spiritualité. Je vois ça dans le Facebook. Quelqu'un dans la forêt, il est en train de prier, on l'a fait des photos. Et ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est la prière? Est-ce que tu priais vraiment? C'est pour montrer à qui? La personne qui prie, est-ce que vraiment il va prendre des pauses? Amen. Ce sont des aventures. Et vous allez voir pour la prière, toute leur vie gâchée. Parce qu'eux-mêmes ils ont prié dans le Facebook. Mais voilà, je suis en train de préparer contre les diables. Ah, toi tu te prépares contre les diables et tout le monde savent ça. Mais tu cherches des problèmes. Prier efficacement, ça veut dire prier dans le Saint-Esprit. Prier avec la révélation, que ton cœur continue toujours à prier et à prier. Ne laisse pas de temps libre, car ton ennemi ne laissera pas le temps contre toi. À chaque fois, répète la prière dans ton cœur. Seigneur, ton sang. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ton sang. Seigneur, ta gloire. C'est-à-dire que ton cœur soit toujours dans le travail. Plus ton cœur est dans le travail, plus tu vas recevoir des directions effectives pour ta vie. Amen. 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 Si nous lisons Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre 6 comme ça,
la Bible dit, soyez sombres, veillez, car votre ennemi rôde comme un lion, cherche à qui il va faire quoi? Il va dévorer. Pour vaincre la tentation, priez efficacement, ça veut dire prier avec le Saint-Esprit. Ne laisse pas de temps vide dans ton cœur, que ton cœur soit toujours dans le travail. Amen. Troisièmement, avant-dernier, pour vaincre la tentation, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre la tentation. Car c'est la puissance qui force l'ennemi à lâcher prise et enfin à fuir. Amen. La puissance va forcer l'ennemi à fuir, à lâcher prise. S'il n'y a pas la puissance, l'ennemi ne va pas fuir. Amen. S'il n'y a pas la puissance, l'ennemi ne va pas abandonner. S'il n'y a pas la puissance, l'ennemi continuera toujours à molester ta vie. C'est la raison pour laquelle à Luc 10, 19, la Bible dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute force de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tu ne peux pas oser de marcher sur l'ennemi si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu. Amen. L'ennemi respecte un seul langage, le langage de la puissance. Amen. C'est la raison pour laquelle les démons avaient peur de Jésus, parce que Jésus était revêtu de la puissance. Amen. Les démons ne respectent pas d'autre chose, ils respectent que le langage de la puissance. Si nous lisons Psaume chapitre 66, Amen. Psaume chapitre 66, verset 7, la Bible dit, par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Amen. Écoutez, par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Ses yeux surveillent le peuple. Ceux qui refusent de lui obéir, qui ne se vantent pas. Je répète, par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Je vous pose la question. Dieu est roi pour toujours par quoi? Par Dieu est roi pour toujours par quoi? Ses yeux surveillent tous par quoi? Par sa puissance. L'ennemi ne peut pas se vanter devant, de frapper la poitrine à cause de quoi? De la puissance. On règne par la puissance. C'est par la puissance que tu accéderas dans ta royauté. C'est par la puissance que tu accéderas dans ton éclat. C'est par la puissance que tu vas briller comme Dieu avait décidé que tu brilles. Dieu règne par la puissance, son peuple régnera par la puissance. On a besoin de la puissance. Il dit, Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée s'est répandue. Luc 4, 14. C'était par la puissance qu'il a régné. On règne par la puissance parce que le diable est là pour bloquer tout ce que tu es en train de faire pour la gloire de Dieu. Le diable est là pour coincer ta vie. Alors tu as besoin du revêtement de la puissance pour régner, pour que l'ennemi ne puisse pas se vanter devant toi. Pour que l'ennemi ne se glorifie pas à ton sujet,